Salut à vous qui regardez cette vidéo. Jusqu'à présent, vous aviez du mal avec le théorème de Thalès. Vous ne saviez pas à quel moment l'utiliser, vous ne saviez pas comment l'utiliser, vous ne saviez pas à quoi ça correspondait. Et vous voulez maintenant réussir à comprendre ce que ça fait, à quoi ça sert, pourquoi on utilise le théorème de Thalès. Et surtout, vous voulez vous en servir pour avoir de meilleures notes, que ce soit pour un contrôle ou pour le brevet. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Nous allons voir ensemble rapidement comment comprendre le théorème de Thalès. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Et en fait, pour vous aider à comprendre ce théorème de Thalès, je vais tout simplement vous raconter une histoire qui m'est arrivée, pour de vrai, il y a quelques années. On va faire un petit story time. Donc, là où je travaillais avant, ils avaient besoin d'effectuer des travaux électriques. Donc évidemment, on a fait appel à un électricien. Et la direction, voyant qu'il avait avec lui tous ses outils, lui a demandé s'il serait OK pour installer pour nous dans une salle un vidéoprojecteur, vous savez, au plafond. Comme il était super sympa, il a dit il n'y a pas de problème, en gros, il va le faire. Alors évidemment, il a commencé par faire ce qu'il était venu faire, et puis en fin de journée, il s'est attelé donc à la pose du dit vidéoprojecteur. Et à ce moment-là, je suis passé en fait devant la salle en question. Quand je regarde dans la salle, je vois l'électricien en grande difficulté pour essayer de poser le vidéoprojecteur. En gros, il était posé sur une échelle, avec le vidéoprojecteur en main, il essaie de coller au plafond, et il essaie de regarder, en gros, regarde, avant ça je vais me mettre de profil pour que vous puissiez voir, et il faisait ça comme ça, pour essayer de trouver la position idéale du vidéoprojecteur. Et je me suis permis, parce que de mon point de vue, il n'avait pas la bonne méthode, donc je me suis permis de lui dire, je lui ai dit, excusez-moi, mais vous perdez un temps précieux, on pourrait résoudre ce problème en vraiment quelques minutes. Même pas quelques minutes, peut-être même quelques secondes. Alors il me dit comment? En gros comment? Je lui dis tout simplement avec de la géométrie, des notions de base de géométrie. Alors regardez en gros en faisant la même tête que vous devez faire en ce moment, la géométrie, pour poser un vidéoprojecteur, qu'est-ce qu'il raconte? Il pète un plomb. Mais en fait non, pas du tout. Et je lui ai tout simplement en gros dit ce que moi je voyais, parce que comme j'étais donc sur le côté de la salle en gros, je le voyais de profil. Et ce que je voyais, c'était un vidéoprojecteur, donc pour le coup trop loin de l'écran, et l'image projetée était trop grande par rapport à l'écran. Je lui dis, mais pour le coup, c'est pas un problème que l'image soit trop grande. Et il me dit, ah bon? Je dis oui, pourquoi? Parce que ce que nous voulons, c'est trouver la bonne position du vidéoprojecteur pour que l'image soit tout pile à la hauteur de l'écran. Oui, effectivement, c'est ce qu'il essaye de faire. Et là, je lui dis, est-ce qu'il possède un ruban à mesurer? Un mètre ruban, si vous voulez. Il me dit, oui, bien sûr, il en a un. Et là, je lui dis, il va tout simplement laisser le vidéoprojecteur là où il est, au fond de la salle. Et moi, je vais mesurer déjà la hauteur de l'image. Et ensuite, je vais mesurer la distance entre le haut de l'image et la lentille, vous savez, la lentille du vidéoprojecteur. Il me dit OK. Donc, voilà, je prends les mesures, je les note. On avait un tableau dans la pièce, je note sur le tableau. Et ensuite, je lui dis que nous, en fait, ce qu'on veut, c'est trouver la position du vidéoprojecteur pour que la hauteur soit la bonne, la hauteur de l'image soit la bonne par rapport à celle de l'écran. Et en fait, quand on va avancer le vidéoprojecteur en question, on a une certitude, c'est que les rayons, vous voyez, les rayons lumineux seront forcément parallèles. D'accord? Et il me dit, oui, possible. Et donc là, je lui dis, si on veut trouver la distance entre le haut de l'image et donc la bonne position de la lentille, il nous faut aussi la mesure de la hauteur de l'écran. La mesure de la hauteur de l'écran, on note aussi sur le tableau.
donc comme je le vois interloqué, je me décide à lui expliquer en fait ce que je fais. Je lui fais le schéma que vous avez là, au tableau, et je retire les vidéoprojecteurs. Et je lui dis, mais regardez la position des rayons lumineux. Ça vous rappelle rien? Il me dit, là comme ça, non. Alors je lui dis, et si je fais ça? Là, j'insiste un peu plus sur les traits. Il me dit toujours pas. Alors là, je décide en gros d'enlever le cadre qui représentait la salle. Et là, je lui dis, et là, qu'est-ce que vous voyez? Il me dit, ah ben oui, là, ça ressemble plus à des figures géométriques, effectivement. Là, je lui dis, ben regardez ce qu'on va faire. On va poser des points. Vous voyez? Là, j'ai posé les points A, B, C, B', C'. Et on est tout pile dans ce qu'on appelle une configuration de Thalès. C'est-à-dire que les droites BC et B'C' se coupent en un point A. Et les droites BB' et CC' sont parallèles. Donc là, on revoit les points. On voit bien effectivement ce que je disais. Les droites BC et B'C' se coupent en A. Et les droites BB' et CC' sont parallèles. Ici, d'après le théorème de Thalès, nous savons que la distance AB divisée par la distance AC est égale à la distance AB' divisée par la distance AC', qui est égale à la distance BB' divisée par la distance CC'. En fait, on peut se servir de ça. Parce que si AB sur AC est égal à AB' sur AC', vu que moi je cherche la distance AB, je vais multiplier de chaque côté de l'égalité par la distance AC. Du côté gauche, les AC vont se simplifier. Et du côté droit, donc, on va obtenir la distance AB est égale à AC, distance AC fois distance AB', le tout divisé par la distance AC'. Et c'est là que j'ai repris les mesures que j'avais effectuées avant. Donc ici, si je remets les lettres, j'ai bien ma distance AC qui fait 4,06 m, la distance AB', donc la hauteur de l'écran, 1 m, et la distance AC', qui était la hauteur de l'image, lorsque le vidéoprojecteur était trop loin, fait 2 mètres. Quand je remplace ces mesures dans ma formule, 4,06 fois 1 divisé par 2, ça fait 2,03. Et ben voilà, c'est gagné. On a posé le vidéoprojecteur, ou plutôt de manière à ce que la lentille à l'avant soit tout pile à 2,03 m. Et on a allumé, on s'est rendu compte que ça fonctionnait du tonnerre. C'était tout pile, la hauteur de l'image était tout pile la hauteur de l'écran. Testez, vous allez voir, ça fonctionne nickel. À partir de là, eh bien, on va essayer de généraliser. Donc, ce qui est important, c'est savoir identifier une configuration de Thalès. Parce qu'en mathématiques, je ne le dirai jamais assez, ce qui est vraiment important, c'est le contexte. Il n'y a pas de vérité universelle, toutes les vérités dépendent d'un contexte. En gros, le théorème de Thalès n'est valide que dans une configuration de Thalès. En dehors d'une configuration de Thalès, je n'ai pas le droit d'utiliser ce théorème. Donc, comment utiliser ce théorème et comment identifier correctement une configuration de Thalès? Et on distingue deux cas. Le premier cas, ici, nous voyons que les points A, B, C appartiennent à la même droite, les points A, B', C' appartiennent à la même droite et sont dans le même ordre évidemment que A, B et C. Que la droite B' est parallèle à la droite C'. D'accord? Et surtout, les deux droites sont du même côté du point par rapport au point A. C'est la première configuration. Dans la deuxième configuration, on a aussi les points alignés dans le même ordre dans les deux cas, c'est-à-dire BAC, B'A, C' sont alignés dans le même ordre. Et les droites B'B et CC' parallèles. Et cette fois-ci, B'B et CC' sont de part et d'autre du point A. Mais en fait, on peut résumer ça de manière simple. Dans les deux cas, les droites BC et B'C' se coupent en A. Attention, l'ordre des points est important. Les droites BC et B'C'
se coupe en A. On le voit ici, d'accord? La droite BC, la droite B'C', elle se coupe en un point A. Alors pour le coup, ce que j'ai dessiné sur des demi-droites, mais bon. Dans le cas numéro 2, aussi, les droites BC et B'C' se coupent également en un point A. Et toujours dans les deux cas, les droites BB' et CC' sont parallèles. Que ce soit du même côté par rapport au point A, ou que ce soit de part et d'autre du point A. À partir du moment où vous avez donc l'une de ces deux configurations, vous pouvez dire avec certitude que d'après le théorème de Thalès, on a distance AB sur distance AC égale distance AB' sur distance AC' égale distance BB' sur distance CC'. À ce moment-là, vous pouvez faire plein d'exercices. Alors attention, ça c'est le théorème de Thalès. On verra dans une autre vidéo sa réciproque. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, activer la cloche et surtout, comme c'est une petite chaîne, partagez la vidéo s'il vous plaît. À bientôt. Bye.